Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Transmettre et Réussir. Je suis Louis Ménard, président du réseau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient sans cesse sur le terrain, la période de transition lors d'une reprise d'entreprise. Combien de temps ça doit durer? Comment bien la négocier? Comment éviter les pièges? Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Caroline et je suis ravie qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Parce que c'est vrai, on entend souvent parler du processus d'acquisition, des négociations financières, mais la période de transition, elle, reste un peu dans l'ombre. Et pourtant, c'est là que tout peut basculer, non? Exactement. Et c'est précisément parce qu'elle est sous-estimée qu'elle est souvent mal gérée. La période de transition, c'est bien plus qu'un simple calendrier où le cédant et le repreneur se côtoient quelques semaines. C'est un espace stratégique de transfert. On y transmet des savoirs tacites, on aligne les visions, on gère les parties prenantes et surtout, on construit la légitimité du nouveau dirigeant. Quand tu dis savoir tacite, tu peux nous donner un exemple concret? Parce que je pense que beaucoup de repreneurs n'ont pas conscience de tout ce qui est non écrit dans une entreprise. Bien sûr, imagine un chef d'entreprise qui gère sa boîte depuis 20 ans. Il connaît ses clients par leur prénom, il sait que le directeur commercial a tendance à surévaluer les devis en fin de trimestre, il sait que tel fournisseur accorde des délais si on l'appelle directement. Tout ça, ça ne figure nulle part dans les tableaux Excel ou les process. Et si le repreneur n'a pas eu le temps d'absorber ces informations, il navigue à l'aveugle. C'est parlant. Et du coup, quelle est la durée idéale pour éviter ça? C'est la bonne question. Et la réponse honnête, c'est « ça dépend ». Il n'y a pas de durée universelle. La durée idéale, c'est une équation qui tient compte de la complexité du poste, du profil du repreneur, de la dynamique humaine dans l'entreprise et aussi de la volatilité du secteur. Donc, si on prend un exemple concret, un poste opérationnel dans une PME avec un successeur interne, ce n'est pas la même durée que pour une direction générale dans un secteur régulé ou une succession familiale. Précisément, pour un poste opérationnel ou une fonction spécialisée avec un successeur déjà formé, 3 à 6 mois peuvent suffire. Pour une direction générale de PME ou d'ETI avec un changement de modèle, on va plutôt être sur 6 à 12 mois. Et pour les successions familiales, les secteurs régulés comme la santé ou la finance ou encore les fusions, là on peut aller jusqu'à 18 mois, voire davantage. Donc une transition qui durerait moins de 3 mois dans la plupart des cas, c'est risqué? Très risqué. En dessous de 3 mois, on observe presque systématiquement une perte de connaissances critiques. Le repreneur prend des décisions prématurées, souvent basées sur des hypothèses non vérifiées, et les équipes, elles, ont le sentiment d'être abandonnées. L'engagement baisse, le turnover augmente, c'est un enchaînement qui peut coûter très cher. Et à l'inverse, une transition trop longue, c'est quoi comme problème? Tout aussi dangereux, mais différemment. Au-delà de 12 à 18 mois sans jalon clair, on entre dans une zone grise de pouvoir. Les rôles deviennent flous, il peut y avoir un double commandement, une ambiguïté qui paralyse les décisions. Le successeur ne s'autonomise pas vraiment, il reste dans l'ombre du prédécesseur. Et les équipes, elles, ne savent plus vraiment à qui elles doivent rendre des comptes. C'est presque une guerre d'usure à ce stade, non? Exactement. Et parfois une guerre d'ego aussi, soyons honnêtes. J'ai vu des situations où le cédant avait du mal à lâcher prise. Pas par mauvaise volonté, mais parce que l'entreprise représentait toute sa vie. Et si la transition n'est pas bien balisée, ça peut tourner à des conflits de loyauté qui fragilisent toute l'organisation. Alors, justement, comment on évite ça? Quels sont les principes clés pour bien structurer cette période? Il y en a 5 que je recommande toujours. Le premier, c'est de découper la transition en phases. Observation, copilotage, prise de relais progressive, puis autonomie supervisée. Chaque phase doit avoir des livrables clairs et une validation conjointe avant de passer à l'étape suivante. Et le deuxième principe? Ne pas se contenter de dates. Remplacer le compte à rebours par des jalons qualitatifs. Est-ce que le repreneur maîtrise les processus clés? Est-ce qu'il a validé son plan stratégique à 100 jours? Quel est le feedback des équipes? Quel est le taux de rétention des talents critiques? Ce sont ces indicateurs-là qui disent si on est prêt, pas le calendrier. Ça, c'est un changement de paradigme important. On passe de combien de temps à quelles conditions. C'est très différent. Tout à fait. Le troisième principe, c'est de formaliser un accord de transition. Un vrai document qui précise les rôles, les limites de décision de chacun, les mécanismes de révision, les conditions d'une clôture anticipée ou d'une prolongation. Et si nécessaire, les engagements de non-concurrence ou de confidentialité. Et le quatrième? Instaurer une gouvernance dédiée.
Impliquer un tiers de confiance, que ce soit un conseil d'administration, un mentor expérimenté ou un cabinet de conseil indépendant. Ce tiers a un rôle d'arbitre, il évalue les progrès, désamorce les tensions et maintient le cap stratégique. C'est souvent lui qui permet d'éviter que les émotions prennent le dessus. Et le 5e principe? Prévoir des clauses de flexibilité, des révisions trimestrielles basées sur des critères objectifs. La durée doit rester un paramètre dynamique. Si on avance plus vite que prévu, on accélère. Si un imprévu survient, on adapte. L'important, c'est que ça se fasse dans un cadre de confiance mutuelle, pas dans l'improvisation. C'est finalement une vision très mature de la transition. On ne subit plus le changement, on le pilote. Louis, si tu devais résumer en une phrase ce qu'est une bonne période de transition? Je dirais que c'est un pont entre l'héritage et l'innovation. La durée idéale n'est ni la plus courte ni la plus longue. C'est celle qui permet au repreneur de s'approprier pleinement son rôle tout en préservant la résilience de l'organisation. Un passage de relais réussi ne se mesure pas en jours, mais en confiance gagnée, en savoir transmis et en vision partagée. C'est une belle conclusion, Louis, et je pense que ça résume parfaitement pourquoi chez Transmettre et Réussir, vous insistez autant sur cet aspect souvent négligé de la reprise d'entreprise. Prendre le temps de bien négocier la transition, c'est investir dans la pérennité de l'entreprise. Exactement. Et dans un environnement où le changement est permanent, cette patience stratégique est souvent le premier signe d'un vrai leadership. Alors si vous êtes cédant ou repreneur et que vous souhaitez être accompagné sur cette phase, n'hésitez pas à contacter notre réseau. Nous sommes là pour vous aider à faire de cette transition un levier de performance, pas une source de friction. Merci beaucoup Louis pour ces éclairages précieux et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, partagez-le autour de vous et laissez-nous vos retours. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast de Transmettre et Réussir. À bientôt. À bientôt tout le monde.